Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une revue puisque c'est une revue qui m'a été pas mal demandée. Donc comme vous le savez, les revues c'est pas vraiment mon fort. C'est pas là où je suis forcément le plus à l'aise et j'ai pas non plus 30 000 choses à dire dessus. Mais je voulais vraiment vous parler de ce produit parce qu'il est vraiment génial, notamment pour l'arrivée de l'hiver. J'aime pas ce mot non plus, mais bon, malheureusement, il arrive. Voilà, donc du coup, le Revlon Color Stay, qui est un fond de teint que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant sur eBay, donc je vais tout vous dire. J'ai acheté sur eBay et sur les bons conseils de Julie, à qui je fais un gros bisou parce que voilà, je pense que tu me regardes. Et donc Julie World of Beauty, bien sûr. Si vous ne connaissez pas, je vous mets son nom, son blog dans la barre d'infos. Donc pour revenir au fond de teint, donc c'est Julie qui m'en a parlé. Elle m'en avait dit beaucoup d'éloges là-dessus et du coup en ayant la peau grasse, enfin à l'époque, mais bon même encore aujourd'hui j'ai quand même quelques brillances, faut pas non plus, c'est pas magique. Mais elle m'avait dit tu devrais vraiment l'essayer et du coup bon, j'ai quand même hésité parce que j'ai jamais essayé les fonds de teint Revlon et j'aime pas acheter les fonds de teint sur internet sans avoir vu la teinte avant. Et surtout que là, mes Revlon, c'était horrible tellement ils avaient de teintes. J'ai jamais vu ça, quoi. Mais ils ont une multitude de teintes, c'est un truc de dingue. Mais du coup, c'est hyper dur de trouver la bonne teinte qui va à sa carnation. Donc j'ai essayé de trouver des swatchs sur internet. Il n'y en a pas toujours, mais pour ma teinte, il y en avait quand même pas mal. Donc écoutez, moi j'ai pris la teinte numéro 330 Natural Tan, donc qui est une teinte assez moyenne, on va dire. Donc là, pour l'été, du moins ce qu'il en reste, ça va. Mais pour les jours un petit peu plus... pour l'hiver qui va arriver, je pense que ce sera une teinte trop foncée. Donc je le rachèterai, c'est sûr, et je prendrai la teinte en dessous. Donc du coup, je vous ai filmé une petite vidéo où j'applique ce fond de teint. Donc c'est juste avant de faire mon maquillage, comme ça vous voyez un petit peu la différence. Et vous voyez qu'il est hyper facile à appliquer. Donc je vous laisse regarder ça tout de suite. Donc c'est le fond de teint Revlon Color Stay. Donc là moi j'ai la version Oily Skin, donc pour les peaux grasses. Donc il est comme ceci, en fait il est dans un packaging en verre. Donc il fait, donc il fait 30 millilitres, donc c'est assez raisonnable. Donc il est comme ceci. Donc ce fond de teint c'est juste probablement le meilleur fond de teint que j'ai jamais testé pour les peaux grasses, mais c'est juste une tuerie. C'est le fond de teint vraiment pour les peaux grasses, je peux que vous le conseiller. J'ai essayé quand même pas mal de fonds de teint au cours de ces dernières années. Et c'est vrai que c'est pas facile de trouver un fond de teint qui matifie, qui ait quand même un effet naturel et voilà, et qui tienne aussi toute la journée, parce que l'excès de sébum, ça peut faire filer le fond de teint. Et là, celui-ci, ce produit, il est juste génial. Il réunit tous les critères et il est top pour les peaux grasses. Donc, il existe également en version peau sèche, il me semble. Donc, alors, il est donc Oil Free Shine Control, donc c'est-à-dire qu'il régule les brillances. Pas de brillance avec ce fond de teint, je peux vous le certifier. Donc, moi, après, je poudre avec ma poudre livre Laura Mercier pour éviter encore toutes les brillances et fixer le maquillage et j'ai aucun souci. Donc, franchement, je crois que c'est le fond de teint avec lequel je brille le moins, quoi. Même en ayant changé de type de peau, j'ai quand même encore des brillances, comme j'ai dit. Et là vraiment, c'est top. Même sous les grandes chaleurs, il est vraiment très très bien. Donc après, ouais, il a un rendu hyper naturel. C'est-à-dire que ça va pas vous faire... vous voyez, d'habitude, enfin, moi je sais que je le vois toujours là, entre les sourcils. On voit souvent quand le fond de teint est trop épais ou aussi pas bien appliqué, on voit quand même une espèce de couche de fond de teint. Du coup, ça fait masque en fait, c'est pas très joli. Enfin, moi j'aime pas du tout forcément.
Et là, pas du tout. Donc, moi, j'applique au pinceau. J'utilise le Powder Brush de chez ELF. Donc, il y a 3,50 € qui est génial pour étaler le fond de teint. Voilà, sinon après, tous les pinceaux font l'affaire. Mais au pinceau, il est vraiment très bien. Donc, il s'étale très bien. Il est par contre très, très, très liquide. Donc, du coup, il est assez difficile à doser parce que je vais vous montrer. C'est le seul inconvénient que je lui trouve en fait. Voilà comment il est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompe. Là, il faut vider le liquide. Donc, moi, je le mets sur la main et c'est du fait que le fond de teint soit hyper liquide. C'est comme de l'eau presque, il est vraiment très liquide. Ça coule très vite, donc c'est pas facile à doser. Moi, au début, j'en ai gaspillé énormément. Donc, mais bon, à force, on y arrive. C'est pas non plus terrible. Donc, le bouchon, comme c'est quoi, il se visse. Après, voilà quoi, il est bien, bien hermétique et tout, il n'y a aucun souci. Donc, et en ce qui concerne son prix, il est absolument dérisoire comparé à la qualité de ce fond de teint. Franchement, j'ai essayé des fonds de teint de grandes marques type Dior et Chanel. Donc Chanel, j'aime beaucoup beaucoup leur fond de teint. Mais là, Revlon, je crois que j'en avais eu pour 9 €, frais de port compris. Là, vous avez le fond de teint Revlon et il est complètement égal à des fonds de teint de produits de marque de luxe en tout cas. Donc c'est mon avis, mais voilà, j'avais fait quand même pas mal de recherches avant de me lancer et voilà quoi, c'est un fond de teint très apprécié. Et donc je vous mettrai le lien du vendeur par lequel je suis passée sur ebay.com par contre. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Il a un SPF de 6, donc bon, c'est pas non plus excessif, mais c'est mieux que rien. Oui, au niveau de la tenue, j'ai pas précisé, mais il a une excellente tenue du matin au soir. Bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'il bouge. Franchement, j'en suis hyper contente quoi. Donc c'est un fond de teint que je peux que vous conseiller, mais à fond les ballons quoi. Tellement, parce que vraiment, le prix c'est complètement dérisoire quoi. Je suis sûre que si vous l'essayez, vous allez en être ravis. En tout cas, j'espère, mais j'ai quand même pas de doute à ce niveau-là. Donc voilà les filles, c'était la revue du Revlon Color Stay. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!